d'énergie dans ton corps, ma sœur. Elle arrive, allô, Ranel, coucou. Alors, je suis au standard ou quoi? Voilà, ça va, tu vas bien? Ranel, comment vas-tu? Super, Abdoullah, et toi, ça va? Très très bien, alhamdoulilah. Ah, je suis contente de t'avoir, parce que j'aime beaucoup t'écouter. Ah, c'était plaisir partagé, Khti, wallah. Dis-moi tout. Alors attends, je baisse le son parce que sinon tu vas faire naqsi. Si t'entends en écho, ça va pas le faire. Vas-y, y a pas de souci. Bon alors voilà, je t'appelle moi parce que j'ai une vie un peu chaotique. Mais chaotique, c'est chaotique, hein, c'est-à-dire bon, célibataire, 35 ans, comme ça au Latinal. Et comme je voudrais avoir des enfants, donc j'ai fait une préservation de mes ovocytes. Qu'en penses-tu? Quel est ton avis sur la question? Ma chérie, très sincèrement, je n'ai aucun avis sur la question parce que je ne connais pas. Et je sais pas si c'est halal ou pas, je sais pas si c'est haram ou pas. Moi, pour ma part, je me dis, si j'ai des enfants, tant mieux. C'est-à-dire que j'ai trouvé le père de mes enfants, tant mieux. Si je n'ai pas trouvé le père de mes enfants, bah écoute, c'est que Rabbi, il ne m'a pas prédestiné à avoir des enfants. Voilà, je saurais pas te dire. Moi, pour le coup, t'as vu, c'est pas quelque chose que moi je ferais. Pour moi. Parce que j'en vois pas l'intérêt. Après, t'en as certaines, Sakine, elles veulent vraiment, peut-être comme toi, elles veulent vraiment avoir des enfants, donc voilà. Mais après, ce qui est licite ou pas, c'est bien ou pas, ça se fait pas ou pas, je sais pas du tout. Ok. Je saurais pas te dire, tu vois, sur ça. Ouais, mais c'est délicat parce que imagine, je rencontre un mec, tu vois, ça se passe bien, et après je dis oui, bon, on essaie de faire des enfants, on n'y arrive pas. Comment je vais lui expliquer ça, tu vois? Comment je pourrais lui expliquer que bah, j'ai fait une préservation, tu vois? Bah, c'est simple, j'ai fait. Salam. Moi, personnellement, les gars, je vous dis, regardez, j'ai 37 ans. Et aujourd'hui, c'est pas que je n'en vois pas l'intérêt, c'est que je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'en remets à Dieu. C'est-à-dire que si je rencontre quelqu'un et que j'ai des enfants là dans les années à venir, ala barakatillah. Si je n'ai pas d'enfants, khairu baraka min ind moulana, c'est que Allah me prévoit autre chose. Oui. Tu vois, c'est que Dieu me prévoit autre chose. Donc, moi, pour ma part, comme je l'ai toujours dit, c'est quelque chose que tu vois, que je dis tout le temps, il n'y a pas qu'une seule manière d'être maman. Tu vois, il y a l'adoption, il y a les kafalas, il y a si mon mari il a des enfants, et ben que je m'occupe d'eux comme les miens, alors qu'ils ont une maman et je suis pas là pour prendre la place de la mère ou quoi que ce soit. Mais je peux être une tata ou une maman de substitution quand maman n'est pas là. Tu vois, mais c'est tout. C'est-à-dire, fais le khair dans ces enfants-là. Peut-être que Rabbi, il fait le khair. Tu vois? Est-ce que tu penses que c'est haram de faire ça? Je saurais pas te dire, je me prononce pas sur ça parce que je sais pas, Habiba. Tu vois, j'ai peur de te dire, ah là, mon Dieu, non, je sais pas. Il faut demander à des savants, à des érudits, à des imams, à des personnes qui vont pouvoir te dire, c'est haram, pourquoi? C'est pas haram, pourquoi? Parce que là, en l'occurrence, moi, je vais te dire, ben, oui, pourquoi? Enfin, j'aurais même pas de pourquoi. Je vais te dire non, j'aurais même pas de pourquoi. Ouais, mais tu vois, de la même façon qu'on dit, si on veut rencontrer quelqu'un, il faut faire la cause. Donc, il faut faire, tu vois, la cause pour être avec quelqu'un. Ben, c'est pareil. Tu vois que tu prends de l'âge, tu as la possibilité de faire ça. Quelque part, c'est comme si tu faisais une cause pour avoir des enfants. Mais ça, moi, ma chérie, on peut débattre jusqu'à demain. Mais on n'a pas d'avis de savants. On n'a pas d'avis de personnes qui ont étudié ça. C'est des gens, ils sont là. T'as vu des choses générales. On sait ce qui est halal, ce qui est haram sur des choses générales. On peut se batailler là, parler. Ouais, non, ça va pas, ça c'est haram, ça c'est halal. On peut batailler jusqu'à demain, tu vois. Mais là, en l'occurrence, batailler sur ça, j'ai pas la réponse. Je saurais pas te dire. Moi, j'ai une vraie question existentielle à te poser, pour de vrai. Comment ça se fait que les bitches, elles sont toutes mariées et les filles bien, elles trouvent pas? Ça, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas vrai. Parce que tu vois, vous arrivez, vous dites, ouais, les meufs pas bien, les meufs pas bien, les meufs pas bien. Mais ma chérie, la meuf pas bien, elle est pas restée pendant 6 ans avec un mec. Le mec, il est venu, il l'a mariée. C'est tout. Et il y a aussi, tu sais, un manque, bah, comme les filles disent, un manque de tawakkul, un manque de cause. Ma soeur, tu sors pas, tu fous rien. Ou là, sinon, t'as le même, tu sais, après une rupture, c'est pas bien, mais bon, après une rupture, quand t'as fréquenté la personne dans le haram, etc., on se remet même pas en question. Non, mais c'est de sa faute, de toute façon, il m'a trompé, Salem. Je suis pas en train de te dire, ouais, non, on doit se remettre en question. Essayer de se rapprocher le maximum du halal, même si on n'est pas parfait, on fait de la merde, les gars, on fait de la merde. On fait de la merde, on a des comportements de merde. Je ne suis pas meilleur que vous n'êtes pas meilleur que moi. Tu vois? Et il n'y a pas de jugement de valeur, mais on fait les choses pas bien.
Tu vois? Et ensuite, à la fin, on se dit, mais je comprends pas, regarde, Rabbi, il nous fait pas ça, regarde, Rabbi, il nous met pas bien, regarde, mais je comprends. Tu vois? Oui, bien sûr, oui. Après, je pense qu'il faut faire la cause, t'as raison. Tu vois, il faut faire les causes, mais faire les causes, fil halal, dans les choses bien. Parce que, en vrai de vrai, si tu voulais aller te marier, il fallait faire des muqabala. Oui, c'est vrai. Tu vois? Va faire des muqabala, ma soeur, pourquoi t'en fais pas? Il y a là les gens qui ont envie. Tu vois, il y a là les gens qui veulent se marier, là. Pourquoi tu prends pas? Mais non, lui il est trop grand, lui il est trop petit, lui il est trop hadi, lui il est trop hadi, lui il est trop hada, lui trop hadi, lui passé hadi, lui passé hada, lui passé hada. Il y a pas de vas-y le khir fi makhtarallah. Allez, salat istikhara go. Non, mais je suis d'accord. Après, peut-être il faut qu'on revoie les critères aussi, parce que je pense qu'on a trop de critères, tu vois. Mais après, moi, je vous dis pas que c'est pas bien d'avoir des critères. Il faut avoir des critères, les filles. Mais comme je le dis toujours, il faut avoir des critères réalistes, des critères de notre génération, des critères de notre vie. Tu vois ce que je veux dire? Moi, regarde, je vais te parler pour moi, par exemple. Moi, j'ai une vie, je vais pas dire bancale, mais j'ai une vie qui est différente. Tu vois, donc j'ai des horaires qui sont différents. Du taf, je côtoie, j'évolue dans un milieu quand même où il y a des hommes, ruinat, ça, etc. Donc, il faut quand même que la personne qui va te prendre, elle puisse accepter. Et toi, il faut que tu acceptes aussi tout ça. Et je peux pas te dire, ah non, moi, je suis désolée, moi, je veux pas un gars qui sorte le soir, moi, je veux pas un gars qui me dise de faire ça, moi, je veux un gars qui me fasse... Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire qu'il faut être réaliste avec son temps, il faut être réaliste avec ce qu'on vit, il faut être réaliste avec ce que tu peux donner et ce que tu peux recevoir aussi, tu vois? Est-ce que tu penses que si on se marie jamais, on a raté notre vie? Moi, pour ma part, c'est pas t'arrêter ta vie, mais par contre, si tu n'as pas fait les causes, tu passes à côté de quelque chose. Il faut faire les causes, tu vois? À un moment donné, une fois que tu as fait toutes les causes et que tu as fait les choses bien, ma soeur, si ça vient pas, c'est que ça vient pas, c'est que ça t'est pas destiné. Faut pas voir le fait que tu ne t'es pas marié comme une punition d'Allah. Ça peut être une bénédiction. Mais toi, t'as fait toutes les causes. Tu salli, tawakkul, dua, sadaqa, les muqabala. Bref, t'as fait tout ce qu'il y avait à faire. Et ça n'est pas venu, ça ne vient toujours pas. Tu dis, ah Rabbi, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, ça y est, salam. Ouais. Tu vois? Mais là, ma soeur, on est là. Sahara, Chécha, Papicha, et à la fin, on vient... Tu vois? On se dit, ouais, je comprends pas. Il y a pas ci, il y a pas ça. Tu le rencontres, le gars, il vient, il t'appelle à pas d'heure. Il te parle même pas de halal. Même dans le haram, il te parle pas de halal. Ouais. Ça veut dire que même il sort avec toi, vas-y, kharjik fil haram, il te dit même pas, Inch'Allah, je vais te marier. Oui, parce qu'en fait, ses intentions, elles sont pas bonnes, quoi. Donc déjà de base, tu vois, de base t'es avec quelqu'un qui veut même pas se marier. Quand bien même, vas-y, vous êtes sortis ensemble, vous avez commencé dans le haram. Il veut même pas se marier. Radel, même si tu fais tout bien dans le halal dès le début, que tu fais tout comme il faut, t'es jamais à l'abri qu'une fois que t'es marié, ça se passe mal, même que le mec carrément il développe une maladie psychiatrique. Il y a pas de problème, Allah. Je peux continuer, je continue, je ne peux pas. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala. Khorji, vas-y. Le talaq il n'est pas اسمته الطلاق راه ماشي حرام. Je peux pas, je ne supporte pas, je n'y arriverai pas, je vais, salam alaikum. Fin de l'histoire, tu vois? Ouais. On est d'accord. Donc, une chose que Allah subhanahu wa ta'ala te donne, qu'est-ce que tu peux supporter? Là, tu n'arrives pas à supporter, ma soeur, tu vas faire quoi? Tu vas rentrer en croisade? C'est très très dur le célibat. Hein. Je sais pas s'il y a beaucoup de célibataires, mais... C'est très dur le célibat, mais ma soeur, il faut faire les choses aussi, faire les causes. Vous êtes là. Par exemple, qu'est-ce que tu fais? Comment t'as rencontré ton ex? Bah, via des sites de rencontres. Et c'est de la merde. Bah oui, c'est de la merde, ma soeur. Mais encore une fois, t'es resté combien de temps avec lui? 7 mois. D'accord. Et en 7 mois, vous avez fait quoi? Vous êtes sortis où? Vous avez quoi? Bah écoute, on ne s'est rien passé d'officiel. On se voyait de temps en temps les week-ends et tout ça, mais si tu veux, on n'a rien fait d'officiel, quoi. Vous alliez où? Vous faisiez quoi les week-ends? Mais on sortait, on allait, je sais pas, on faisait des sorties cinéma, restaurant. Bon, on était un peu dans le haram, je vais pas te le cacher. Hein. D'accord. Et les discussions? Il y avait discussions mariage? Pas vraiment. Bah, fin de l'histoire. Je t'explique. Quand un homme veut, un homme peut. Quand un homme, il sait que c'est toi, il va faire les choses. Quand un homme, il sait que c'est toi, arrêtez de vouloir éduquer les hommes. Arrêtez de vouloir leur apprendre. Arrêtez de vouloir leur prouver ou montrer patte blanche. Non, mais je dois cuisiner parce que je dois lui montrer. Non, mais je dois faire ça parce que je dois lui montrer. T'as rien à montrer. S'il te veut, régérer à la bébé moque. Fin de l'histoire. S'il te veut, il va te dire, écoute, moi, je veux du sérieux. Donc, on part dans une optique de sérieux. Moi, je veux me marier. Donc, on part dans une optique de mariage.
Tu vois? Ensuite, ça va jusqu'au bout. Ah, la barakatillah. Ça ne va pas jusqu'au bout. Vous avez fait le nécessaire. Mais vous avez fait les choses dans les règles. On est d'accord? Oui. Donc là, nous, moi, je vais voir Flaine. J'ai fait tous les cinémas de Paname. J'ai fait tous les restos de Paname. J'ai fait toute la rouena de Paname. Et vice-versa, bien sûr. Mec et meuf, bien sûr. J'ai fait toute la rouena de Paname. Et à la fin, je me dis, avec des clochards, il n'y a pas de mec sérieux. Mais t'étais pas sérieuse, toi aussi? Et si jamais on commence pas sérieux, tu penses que ça peut évoluer à du sérieux ou pas? Ma chérie, il y a le repentir. Mais moi, je suis pas arpée, moi. Tu vois, il y a le repentir. Merci. Vous êtes là en train de... Il n'y a même pas une once de sérieux dans votre haram. Quand je vous dis une once de sérieux, je te dis, vas-y, écoute, ok, vas-y, c'est pas grave, mais t'inquiète, je te marie. T'inquiète, la semaine prochaine. T'inquiète, Hadi. Là, il n'y a rien. Il n'y a même pas un espoir. Il n'y a même pas, Allah, ouais, ça, je te marie. Il n'y a rien. 7 mois, rien. Moi, ma chérie, moi, tu me parles pas de zawaj. Je dirais que je suis désolée, je suis peut-être... Toi, le mariage, ça doit arriver au bout de combien de temps, la conversation du mariage? Mais dès le début, dès le jour où je vais te rencontrer, la conversation du mariage, elle est là. Khoya, dans quel but on se parle? Le premier jour. Mais... dans quel but on se parle? D'accord, ok. Le but, moi, je veux me marier. Je suis prête à me marier. Est-ce que toi, t'es prête à me marier? J'ai pas dit que j'allais me marier avec toi. J'ai dit, je suis prête à me marier. Aujourd'hui, la relation que je cherche, c'est un mari. J'ai jamais dit, je vais me marier avec toi. Je veux toi. J'ai dit, aujourd'hui, je suis prête au mariage. Est-ce que toi, tu es prêt au mariage? Oui, à la barakatillah. D'accord. Quelles sont tes conditions? Qu'est-ce que tu recherches? Comment doit être ta femme? Comment doit être ton mari? On échange. Est-ce que vos vies matchent? Est-ce que vos avis matchent? Est-ce que vos délires matchent? Est-ce que ça va matcher? Est-ce que ton taf va matcher avec lui? Est-ce qu'il va te laisser bosser ou non? Est-ce que tu vas pouvoir voyager ou non? Est-ce que tu... Bref, on pose toutes les questions qu'on veut. On pose tout. Tout ce qu'on veut. Si ça avance, arti, à la barakatillah. Si ça n'avance pas, arti, on se quitte en bon terme. Salam alaikum aoul nas wa ana alaikum tissa wa msh nqawd ad muhimti. Et qu'est-ce que tu penses des mariages faits arrangés par les parents, tout ça? Parce que Anna Walidine, ils ont voulu me présenter, tu vois. C'est moi qui ai dit non. Et pourquoi t'as dit non? Va rencontrer la personne, parle avec elle. On t'a jamais dit va te marier avec elle demain. Je te dis, viens, je te présente quelqu'un. Moi, j'ai quelqu'un à te présenter. Oh, va voir au moins. Ouais. Toi, t'as même pas goûté? Et tu me dis non, j'aime pas, c'est pas bon. Elle a fait comme Rim. Rim, je lui fais manger, je lui dis on va manger, elle me dit ah je déteste ça, c'est dégueulasse, j'aime pas. Je lui dis tu dis encore dégueulasse, je te casse tes dentiers. Mais Tarbi, tu dis pas dégueulasse. Elle me fait non mais vas-y encore, j'aime pas ça. Et toi à chaque fois tu viens, tu veux me faire manger. Elle goûte, je la force à goûter, je lui dis tu goûtes et si tu n'aimes pas tu laisses. Mais tu goûtes d'abord. Elle goûte, elle me dit c'est trop bon, t'as mis quoi? Ben là vous faites exactement la même chose. Donc tu n'as pas été et tu viens, tu dis ouais qui fêche. Faut y aller ma soeur. Va voir, on sait jamais, c'est ton jamais que tu tombes sur la perle rare. Et puis au moins, si ça le fait pas, bah, y a pas de regret. Écoute, on s'est parlé, c'est l'aime. C'est souvent des sans-papiers, moi je veux pas un sans-papier. Bah, et pourquoi tu veux pas un sans-papier, Habiba? Bah, parce que j'ai peur que ce soit par intérêt. Et alors, par intérêt, Habiba, t'as quoi? Hormis tes papiers, t'as quoi à apporter? Mais non, mais c'est pas ça, Ronald, mais imaginez, je suis douleur pour y tout. Et alors, mais que ça me dit, Ah, ben ça me prévient chier. Ah, non, mais excuse-moi, mais parce que Hadak, il a ses paplards, genre, il peut pas te quitter? Si, t'as raison. Bah, je sais pas, moi je comprends pas. Parce que Zama, ceux qui ont leurs papiers ici, ils ont l'immunité diplomatique, genre il va pas te quitter. T'as pas tort. Je l'avais pas vu comme ça, moi. Ma chérie, moi je te mens pas, wallah l'adem. Parce que, en fait, en vrai, c'est parce que vous partez avec une nia de il vient que pour les papiers. Mais pourquoi il va venir que pour les papiers? Tu sais qui, toi? Les papiers, s'il les veut, il peut les faire avec Elf Wahda. Parce que je sais pas, on nous a mis placez votre nia. Anna Habiba Diali, excuse-moi, t'as vu, t'es de quelle origine? Maghrebia. D'accord, mchiti le Maghreb, bataille. T'es d'où au Maroc? Je suis à côté de Fès. D'accord, t'es descendu là, ces derniers temps au Maroc, ces dernières années? T'es descendu ou pas? J'y vais plusieurs fois par an, ma soeur habite à Tanger. D'accord, alors t'es parti à Tanger, Habiba, parce que moi Tanger, elle a été, elle l'a de Tanger. Mchiti le Tanger. Ah, Habiba Diali, t'as vu, Drari Tmaka ou là? Moum moul'ain. Driyat, comme ça. Comme ça. Tu lui dis français, il te dit non. Yallah. Eh oui. Moum moul'ain. Tu vas hakaza. Efes. Hemknes. Jami' min Tanger l'Gouira.
Maintenant, le Gouera, tu peux en trouver un, il parle 4 langues. Et il n'a pas fait d'études. Il n'a pas encore fait d'études, il parle 4 langues. Juste en mode débrouillardise. Tu fais quoi? Un des carrosses. Et il débrouille sa poche. Et il vient et il dit le chêne ou le merchène. Ma chérie, pourquoi partir tout de suite avec une idée de les sans-papiers? C'est des connards, ils vont me prendre mes papiers. Mais c'est quoi tes papiers? Gars, il fait même ses papiers et il part. Salam! Slema! Dans tous les cas, celui d'ici serait parti aussi. Mais qu'est-ce que j'en ai rien à faire, Anna? Puisque c'est le Ourak qui nous tient. Khoudhom akhouya, au revoir. Pourquoi me sentir floué et vouloir rentrer en croisade? Ouais, je lui ai fait les papiers, ce clochard et tout. Salam alaikum, va-t'en. Ça veut dire que si j'avais pris un gars d'ici, ça aurait été exactement la même chose. Ouais. Mais pourquoi ça fout la haine? Pourquoi ça fout la haine? Mais il n'y a pas de trahison ici aussi. Ici, t'aurais trahi. La même chose. C'est pas du tout le même engagement. Pourquoi c'est pas le même engagement? Parce que c'est pas le même investissement. Tu passes du pourquoi temps, c'est pas parce que ton mariage ici, tu mets pas de temps et tu mets pas d'argent? Si, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Qu'est-ce qui est différent? Parce que moi, pour le coup, c'est pire ici. Quand tu vas pas vouloir me lâcher, c'est pire que tout. J'ai pris wahed qari, dunya rouina, et à la fin, tu viens, tu me fais ça? Qu'est-ce qui va l'empêcher de... Moi, personnellement, t'as vu? Moi, tawakkul, arti. On va venir, on va faire ça, on fait les règles. Tu vois? On fait les règles. Alors, attends, Anne, je te conseille d'avoir le vrai Maroc, le vrai quartier défavorisé. Habiba, Soso, je sais pas à qui tu parles, mais la bint Sbeta. Elle a mâché bint Anfa. T'es de Casa, toi, je crois, Ranel, non? Ouais. Donc, elle a bint Sbeta. Donc, les quartiers, les mains, je sais. Tu me dis, je t'ai mené. Et je suis pas en train de dire que le Maroc, c'est que Twin Tower. Hein. Mais bébé, le Maroc, t'es en train de... Bah, tu connais bien, bah alors voilà. Tu vois, chez les Hjar, même le Fen, hein? Donc, on connaît. Donc, Dar Sultan et compagnie, tout, on connaît. Donc, t'es là en train de me dire, ouais, hakin, hamakin, etc. Mais, alhamdoulilah, le Maghreb khassou chi haja. Il y a du bon et du mauvais comme partout. Mais, les chats de carrossa, Sbeta, il parle au moins 3 langues. Et il n'a pas fait d'études. Il a bismtat l'mika. وتبارك الله عليه هكا يدير بزين. Il y en a plein, Ranel, des hommes qui ont grandi au Maroc, qui sont venus en France ou داروا العجب هنايا. يديروا العجب bien sûr, moi j'en connais. داروا العجب روينوا بالبلة الحمد لله بعرق كتافهم parce que اللي دار كروسه في بلادو quand il va travailler في بلادات الناس il va bosser. Celui qui a fait في بلادو même كروسه quand il va venir في بلادات الناس il va faire. Donc انا ما نخافش منه. Le gars, t'as vu que juste il bosse. Quand il va venir ici, il va bosser. C'est pas un problème. Par contre, le wéra, c'est si tu prends un kharaï là-bas, Fibledo, il va rien faire ici. Je te le dis clairement. Si Fibledo, il a pas fait, ici, il fera pas. Par contre, là-bas, le mec, il est là, tu le vois en train de se débrouiller. Il vend des petits trucs à côté. Je le prends. Parce qu'il fait dans son pays. Quand bien, même il fait pas beaucoup, il fait. Et celui qui fait pas, qui se lève à 15h, il te dit va dormir s'il te plaît, va dormir. Zappe-moi. Celui qui bosse même pour 50 dirhams la journée, parce que quand il va venir ici, il va bosser. Et même s'il lui donne 20 euros le nahar, il va te dire je commence avec 20 euros le nahar et après khair, Inch'Allah. Donc, il ne faut pas partir, ma chérie, avec cette aqliya de le mec du bled, il va me bouffer, ou la meuf du bled, elle va me bouffer. Pars pas avec cette aqliya. Parce que, ma chérie, hormis tes papiers, t'as quoi? Hormis tes papiers, t'as cru que t'avais Burj Khalifa? Donc, t'es quoi? Tes papiers, ils vont lui ouvrir les portes du paradis? Parce que entendre certaines filles, non, mais moi j'ai fait ça. Mais l'arti waraqik rihlou li biban janna. Y a pas. Tu vois, donc, et puis même, vous avez fait le khair fi ma ikhtara Allah, vous n'avez pas fait le khair fi ma ikhtara Allah. C'est tout. Diri niya akhti. Chauffez, parce que comme on dit chez nous, niya ou qalat niya ma kattlaqash. Si Dieu doit te montrer les choses, wallah, tu vas le voir. Peu importe ce qui se passe. Tu auras des signes, bien sûr. Tu vas avoir des signes, il faut juste être en alerte.
Quand tu vas voir salat istikhara, déjà de base, ma chérie, on prie même pas à l'heure. On prie même pas à l'heure, on vient, on dit, mais qu'est-ce que mais est-ce que toi, tu fais un minimum pour Rabbi? On prie même pas à l'heure. Et on vient, on se dit, oh, Rabbi, fais pas, t'as vu, mais on dit, donc c'est pas possible. Et ouais, qui va chercher le render? On commence déjà à s'améliorer un petit peu plus. Et t'es ouais, cool. Et renseignez-vous autour de vous. Ça se trouve qu'il y a des gens, ils veulent vous présenter quelqu'un, mais ils pensent que vous êtes avec quelqu'un ou là vous voulez pas. Donc allez vous renseigner. Renseignez-toi ça. Aujourd'hui, c'est compliqué. Bah les femmes aussi c'est compliqué, ma sœur. Un peu plus les hommes quand même. Bah pourquoi un peu plus les hommes? Parce que les hommes, c'est très rare. Quand dans la proportion des hommes bien, il y en a plus. Excusez-moi, Ranel. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah ils sont où? Excusez-moi, on les cherche partout, on les trouve pas. Mais n'importe quoi, mais ça va pas, mais excuse-moi. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés par père, donc forcément on a un mec bien qui nous attend quelque part. Sabar, ma sœur. À moi, je place ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala comme never. Je me dis si c'est un bienfait, j'estime être une femme bien, j'estime avoir été bien élevée, j'estime avoir de belles et de bonnes valeurs. Donc puisque j'ai tout ça, c'est que Dieu me réserve quelque chose de bien. C'est tout. C'est que Dieu me réserve quelque chose de meilleur. Si j'ai patienté, c'est que Allah il va me donner quelque chose de bien. Et si quand bien même ça doit se finir avec cette personne, le khair fi makhtara Allah. Le khair est dans ce qu'Allah a choisi pour moi. Oui, mais le khair, on ne sait pas où il se trouve, hein, finalement. Ça peut être dans le célibat. Donc moi, il y a aucune négativité, il y a rien du tout. Genre, il y a pas de me dire ouais non, mais en fait non. Le khair, dans ce cas, Allah a décidé pour moi. Si le mariage doit venir, tant mieux. Et si le mariage ne vient pas, tant mieux. Et si le divorce vient, tant mieux. Je viens, je fais tout ce qu'il y a à faire. Tu sais pas, ouais, bien sûr, tu sais pas faire le c'est tout. Je place ma confiance en le Très-Haut et c'est elle-même. Et arrêtez de... Tu me dis, ouais, mais il n'y a plus de mecs bien, il n'y a plus de mecs bien. Bah alors à ce moment-là, il n'y a plus de meufs bien. Là, tu me dis, oui, mais non, mais c'est pas pareil. Non, je suis désolée. Si tu me dis qu'il n'y a plus de mecs bien, c'est qu'il n'y a plus de meufs bien. Enfin, c'est qu'il n'y a plus de meufs bien. Donc là, quand on sort, tous les mariages, là, ma chérie, moi, je travaille dans les mariages. J'ai des clientes encore jusqu'à maintenant, tu vois, qui m'envoient des messages sur Snap en me disant, oh, regarde, le fruit de notre amour. Oh, t'as été là pour notre union, donc je t'envoie une petite photo avec bébé, nanana, quinquin, patin, couffin. Moi, j'ai plein d'exemples magnifiques. J'ai plein d'exemples magnifiques de mariages réussis. J'ai des exemples de psychopathes de mariage réussi où tout se passe bien. Il faut pas vous fier au live, les filles. Arrêtez de vous fier au live qui reste que des clochards. C'est pas vrai, il reste des hommes bien. Et je vous l'ai toujours dit. Je vous ai toujours dit qu'il reste des ouled nes. Comme il y a des bnet nes. Si vous estimez qu'il n'y a plus d'hommes bien, c'est que vous-même vous n'êtes pas une meuf bien. Toi, t'estimes être une meuf bien. Eh bien, c'est qu'il y a un homme bien quelque part pour toi alors. Et si ça ne vient pas, c'est que ça ne devait pas t'arriver. C'est que il allait t'arriver une dinguerie et Dieu t'a épargné. On place sa confiance. On ne sait pas où on fait ou où on fait. C'est ça. Et puis même, et dis-toi, aujourd'hui, t'arrives, je sais pas, il t'arrive une dinguerie ou quoi que ce soit. Vous arrivez, on est là, parce que ouais, non mais regarde tes histoires, regarde ta soeur, regarde Hadi, regarde Hada. Mais je suis désolée, ma soeur. Quand il y a des gens qui appellent pour nous dire, oh là là, c'est trop bien, mon mari, il est trop gentil, je m'amuse trop bien avec mon mari, c'est trop kawaii, oh là là, cœur sur vous. Vous êtes là, vas-y, raccroche, j'ai pas envie de savoir. On est d'accord ou pas? C'est la vérité ou pas? Vous voulez jamais savoir quand ça se passe bien? Vous vous en foutez? Donc c'est normal que vous ne voyez pas le ratio de gens bien qui ont réussi leur vie. Parce qu'on est concentré quand il nous manque quelque chose, on voit que le manque. Tu vois, on a du mal à voir tout le positif dans notre vie. On n'a pas de mari, putain, on a tout le reste à côté, on a tout pour être heureux, mais nous, le seul truc qu'on va voir, on n'a pas de mari. C'est un truc de ouf, hein. j'ai la santé, j'ai moi un petit maïa. Et t'as vu, moi, wallah, moi, j'en ai rien à faire et je suis heureuse pour les personnes autour de moi qui se marient comme si c'était mon propre mariage. Moi, je suis là, je suis en train de il n'y a pas une once de jalousie fait qalbi et je me dis, putain, je suis tellement heureuse pour toi. Je me dis, je suis tellement contente, je suis là, je sers, je me lève et tout, je suis tellement contente pour toi. Et si ça doit m'arriver, ça viendra. Si ça ne vient pas, khair. Mais arrêtez de vous mettre des barrières.
En tout cas, Adèle, t'es une super nana. C'est gentil. Belle. Merci. Merci. Et surtout, voilà, t'es très très mignonne, ne change rien, garde la même énergie. Barakallahu fik. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon courage à vous. Et Allah b'slama les filles. Bye. Salam alaikum. Ah, moi je vous le dis. Moi je vous le dis. Wallah les filles. Là, wallah, pour le mariage à ma soeur, comment je suis tellement heureuse. Comment je suis tellement contente. Et comment j'aime mon beau-frère. Wallah, il est d'une gentillesse absolue. Il est d'un respect absolu. Et je me dis, alhamdoulilah, Rabbi, der alayha sabar, etc. Je suis tellement contente. Tu peux pas savoir. Mais à aucun moment, je me dis, et moi? Non. Le khir fi makhtara wallah. C'est que Dieu m'a épargné de quelque chose où il me réserve quelque chose de top. Il me réserve quelque chose de bien. C'est tout. Et si ça ne vient pas, slam. Enfin, n'ayez pas de haqd, n'ayez pas de sin, n'ayez pas de ceci. Wallah, Rabbi va vous récompenser. Et même pour les personnes qui ne sont pas croyantes, honnêtement, pas de jalousie. Rien du tout, vous allez voir. Le positif attire le positif. Le négatif attire le négatif. C'est tout. Nous, pour les personnes croyantes, parce qu'on croit, on met tout entre les mains de Dieu. Mais pour celles qui ne croient pas, plus, moins. Et vous allez voir, ça va tellement aller dans votre life. Oula, je me sens tellement bien dans ma vie. Je m'aime tellement, j'aime tellement ma tranquillité, j'aime tellement ce que je fais, j'aime tellement ce que je suis. J'aime dans quoi j'évolue, que je me dis demain ou après-demain, tu vois, la personne qui va me rencontrer, déjà, voilà, elle a de la chance. Et moi, la personne que je vais rencontrer, ben, je vais avoir de la chance parce que déjà, Rabbi, il m'a mis quelqu'un de bien sur mon chemin. Et si c'est pas bien, c'est elle. Au revoir. Pourquoi se mettre une pression? Pourquoi se mettre une pression, un truc où t'as mal à la tête et tout, etc. C'est pas la peine. Et khir, Inch'Allah. Voilà.